Alors bonjour à tous, donc Gilles, l'agriculteur du Loiret. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui je suis à la concession Fendt de Brun, à Charny. Pourquoi? Parce qu'on va chercher les nouveaux tracteurs de l'Acuma. Donc deux tracteurs, et ben on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc voilà, on a rentré les deux tracteurs. Donc le premier tracteur c'est un 824 et l'autre un 516. Deux tracteurs un peu opposés en termes de taille, parce qu'il y a un 4 cylindres et un 6 cylindres. Donc François va nous expliquer un petit peu tout l'entretien et tout ce qu'il y a à faire sur ce tracteur. Le relevage avant, on peut avoir une possibilité de mettre en flottant. C'est un outil assez large avec des roues de terrage. Et juste changer moi j'en ai là. Il n'y a pas de peinture, puis après ça fait flottant, puis ici il y a une lumière. Voilà. Puis après pour le transport comme ça aussi. Donc on peut passer en double effet ou simple effet juste avec la manette qui est juste là derrière. Cette manette là? Voilà, ça passe le relevage avant en simple effet. Ça on fait pas de conneries. On n'écrase pas la trémie s'il y a une tasse avant ou quelque chose. Donc après on commande. Et en double effet on peut lever le tracteur. On peut lever le tracteur pour faire l'entretien, pour faire changer les pneus, roues, faire aussi. Donc en plus on a l'alimentation d'une prise extérieure, on a clignotant, veilleuse dans la prise. On n'a pas les phares. C'est standard simplement. Donc là en plus celui-là il a une sortie avant. Et double effet. On peut 80 litres. Et un retour libre, face plate. Donc là on a l'ensemble des radiateurs. On a un petit pour le fuel, pour refroidir le fuel. Avant on mettait un réchauffeur. Donc là faire très attention. Donc il y a une petite butée pour pas l'écraser, mais quand ça a tapé 2-3 fois dans la tasse avant, il faut se méfier. Donc la clim, là c'est le filtre de clim. Après là c'est une chaussette qu'il y a dedans, c'est plus un truc acheté, c'est écologique. On a l'échangeur moteur. Il n'y a que ça comme fil pour la clim ou il y en a d'autres? Non, ça c'est pour le gaz, c'est pour l'humidité. Ah d'accord. Ici donc l'échangeur moteur. Là ici c'est le radiateur qui fait hydraulique et transmission. Il y a un autre échangeur en dessous de la transmission qui réchauffe les deux. Comme ça il n'y a plus qu'un radiateur ici, ça fait moins de monde devant. Après on a une petite tôle pour accéder au radiateur de flotte, qui est le refroidissement. Assez facile à nettoyer et les capots sont bien étanches, il y a un joint à l'intérieur et il n'y a pas beaucoup de saloperies qui vont à l'intérieur. Donc là, filtre à air. Donc ça c'est un filtre à air classique. Filtre à air classique, oui. Ici, base d'expansion, maxi mini, là il est froid, il y a un niveau électronique, donc ça le dit s'il y a un problème. Ici il y a le dépoussiérage automatique du filtre. Donc là, filtre à huile, filtre à fuel. Le décanteur est de l'autre côté, on verra tout à l'heure. Donc là, tout ce qui est dépollution moteur, donc là, le FAP. Après, on a l'injecteur AdBlue, le catalyseur. Et de l'autre côté, il y a la vanne EGR et tout ce qu'on a. Malheureusement, à présent, on est un peu... problèmes, quoi. Tous les soucis ils sont là. Voilà. Hydraulique. Donc tout ce qui est direction, tout ce qui est hydraulique, c'est à part, c'est un circuit à part. Là, c'est le remplissage. Un levier, on tourne, on ouvre. Il y a une jauge. Ici, c'est l'orniflare. La jauge est où? Elle est dans le... Elle est électronique. D'accord. Et le filtre, il est toujours dans le remplissage. Il est ici, dans la cartouche. Ouais. Donc là, on filtre le retour. C'est boîte et hydraulique ou c'est juste... Hydraulique. Direction, distributeur, relevage. Tout. Point barre. Hydraulique. Et pas transmission. Ah non, transmission, c'est derrière, à part, comme depuis des années et des années. Ici, on a la batterie. Ça c'est pratique. Donc là, la batterie, elle est cachée là. On soulève le petit cache pour prendre une pince. La batterie? Et ça tisse. Ah bah si pour la sortir, oui, il faut faire un peu de main d'œuvre. On peut enlever ici, ça sort là, du côté. D'accord. Ici c'est le coupe-batterie électrique, à commande en haut. On l'active et puis au bout de 2 minutes, ça se coupe. Ah, il coupe pas automatiquement, non. 2 minutes, on est voilà, d'accord. parce qu'il faut que la AdBlue aspire, il faut que les fichiers moteurs, tous les boîtiers s'endorment avant de couper, quoi. Si on a quelque chose, oui sur celui-là on aura, si on a quelque chose, une prise à rajouter, parce que là on aura besoin d'un truc isobus à l'avant, donc on aura une deuxième prise isobus, on la reprend ici ou on la reprend sur le plus en cabine? Je pense si c'est pour mettre devant, on peut reprendre ici l'alimentation. Après, pour un faisceau, pour une presse, pareil.
Faisceau pour une presse, si c'est une presse isobus. Non, une presse. Pour une presse, il y a 2 prises en haut qui font 25 ampères, après ça suffit peut-être. Hein. Un faisceau qui vient de la cabine. Ou après je peux, là ici, on a une alimentation électrique qui arrive là sur toute la centrale, là, moi je reprends dessus. Là il y a un gros... Ah là c'est voilà, c'est la batterie. C'est un gros carré qui arrive ici. Oui. On peut aussi se prendre là sans tu peux problème. te prendre là et après tu peux couper. Avec le coupe-batterie, ça coupe tout, au moins la nuit. C'est qu'on se prenne derrière le coupe Il faut prendre juste après. Voilà. Donc là, ici, il y a l'ensemble des distributeurs. Là, il y a l'ensemble des distributeurs. Si un jour, il y a une commande à faire, on a une commande manuelle des distributeurs. Donc là, ici, il y a un petit axe, il y a une clé de 13 là, et on peut manœuvrer les distributeurs si on n'a pas de commande. Okay. On vient ici pour replier un outil ou quelque chose. Avec, là, vous avez pris un 3 points hydraulique, ou c'était offert, je sais pas. Offert, c'est pas mal. Avec une commande faut le dire que les extérieure. Win ont offert le 3e point hydraulique. Commande extérieure, et on peut commander le distributeur qu'on veut. Donc la couleur qu'on veut, il y a juste à commander. Là. Donc on met le 3 points, mais si après, avant de descendre, je lui dis tiens, je veux mettre ma benne, une béquille hydraulique, au lieu de me amuser à pomper, je lui dis tiens, je mets sur le jaune avant de descendre, je branche, je soulève ma béquille, je redescends, je remets en flottant, ou je retourne ma charrue pour la mettre en transport, je commande d'ici et je mets l'axe avant de... Voilà. Et ici, on a le retour libre aussi. Par rapport à certaines marques, ici on a le mâle. Oui. D'autres, ils mettent la femelle, mais là c'est plus facile, ça coûte moins cher de mettre ça là, et ça se nettoie beaucoup mieux qu'une valve creuse. C'est une vraie saloperie. Une valve creuse, quand ça allait assez vite. Et ici, quand on a un moteur hydraulique, on peut mettre le drainage de fuite dessus. Là ici, on a 0 pression au retour, mais il faut un tout petit retour. Le freinage, c'est le vert, ici. Là, il y a le petit cycle de frein. Voilà. Là, je pense qu'il y a des gars qui vont essayer. C'est pas tout à fait la même. Voilà. Ça va. En plus, sur les distributeurs, on peut les débander avec un levier. Ça, c'est une petite option aussi. Ça, c'est bien. C'est bien ça. Donc là, on tire par ici, c'est celui du haut. On pousse, c'est celui du bas. Ça, c'est top. C'est super. Donc, logiquement, on peut brancher sous pression. Dès qu'on fait ça, ça ouvre la conduite du distributeur. Et voilà, on peine pas. Donc pendant qu'on est là, donc le relevage, on peut régler les chandelles, on peut le mettre en flottant aussi. On peut le mettre en flottant, donc si vous aurez après le semoir à maïs ou à betterave, vous pouvez mettre en flottant pour éviter de forcer. Donc après on a la double commande de freinage, par exemple Mother Regulation. Ça c'est pour les freins pneumatiques. Freins pneumatiques. Et on fait une main à air à brancher sur le rouge. Et on a une sortie d'air pour alimenter la soufflette. Donc tout à l'heure on demandait pour la transmission. Ici c'est la transmission. Avec la jauge intégrée. Avec la jauge intégrée avec un petit ressort. La jauge plongeante. Voilà, donc, je peux l'ouvrir si c'est pas gelé. C'est pas gelé parce qu'il gèle. Ah ouais, il fait froid. Donc là le niveau il est largement. Donc ici la prise isobus. Toujours avoir une curette devant. Verrouillable. Ça tient beaucoup mieux. Voilà. À gauche pour les petites rotules. Là ici on a un petit rangement pour les rotules. On enfile les rotules à l'intérieur. Et il manque les rotules, tiens. Ils sont dans la boîte à outils. On regardera ce que vous voulez comme... Donc là, quand tout est bien réglé, on prend la bonne largeur. En numéro 2, 83 quelques. Et Ils sont déjà réglés. Ils sont pré-réglés, logiquement. Mais si tu as des outils, ils ne sont pas encore standards. Il y a de la peinture. On veut le régler, c'est pas bien réglé. Donc tu passes de catégorie 2 à catégorie 3 en changeant de ce trou-là. Voilà. Et après pour le réglage, tu peaufines avec la tige filetée. Normalement, t'as pas besoin. Normalement, là, la tige filetée, il faut y aller, il faut démonter. Ouais, la peinture, on la sort. Ouais, tu la sors ici, tu tournes. Ça faut que c'est pas grippé. Faut que ça soit dégrippé de mais temps en temps. Non, normalement, tu y touches jamais. Jamais si c'est bien réglé. Parce que t'as besoin de catégorie 2, Après, catégorie 3. La seule chose, c'est si on tombe sur du vieux matériel, si t'as quelques vieux matériels. Quand ça va travailler un peu, ça ira mieux. Oui, mais après, tu peux aussi le mettre en libre sur du vieux matériel. Et puis là, il a de la place. Donc là, après, on règle la largeur, logiquement, avec les verrous. On met les deux verrous vers l'avant. Là, on est fixe. Qu'on soit en bas ou en haut, on est fixe. Après, on bascule les leviers. Depuis 30 ans, c'est comme ça. Les premiers 600, c'était toujours comme ça. Là, et là, on est flottant à mi-hauteur et en bas. Et dès qu'on arrive en haut, il y a le système qui verrouille le bras. D'accord. Ça, en haut, on n'a pas de souci pour la route.
Là, tu l'as mis en Flottant libre. au sol. Là, il est flottant. Là, on n'est pas tout à fait Ouais, on est un peu en haut. haut, ouais. Il est flottant. Si tu montes en haut, ça Bah, bloque. On a la caisse à outils. Donc ici, on parlait tout à l'heure de la main à air en ISO. Voilà. On peut mettre une petite soufflette à l'intérieur. Donc ça, c'est une margeuse court. Voyez quand même que s'il y a un souci électronique, on peut commander la boîte de vitesse avec ça. Avant, arrière. S'il y a un problème. Ça peut y en avoir. C'est le petit boîtier là qu'on Faut ouvre sur le ouvrir, côté. ouais, faut avoir, sur ceux-là, faut enlever le tapis et tout, il y a un peu plus de boulot. Ouais, et puis je te dis, le bouquin c'est marqué. Hein. Donc là, les deux réservoirs, AdBlue, gasoil. Le frein à main, Bien placé. bien placé en sortant, c'est pas mal. Et ne pas l'oublier quand on arrête le moteur. Parce que il est en arrêt actif quand on sort de... Et si on coupe le moteur, il devient en roue libre, donc faire très attention. Et quand on sort du siège, sinon il sonne pendant... Mais avant, à présent, il sonne très longtemps. Pendant une minute. Donc après, le volant, la commande marchant en marche arrière. On a les clignotants, l'essuie-glace qu'on peut régler l'intermittent au gré de la temps, voilà, du temps. Le klaxon pour faire attention. Et après, bien, je vais te demander de mettre le contact. Donc le tableau de bord, donc on a l'air comprimé, le niveau d'AdBlue, le gasoil et la chauffe moteur. Et après on a tous les petits témoins. Donc là, frein de remorque, il est activé. On peut le désactiver en appuyant sur le petit bouton. Tu vois. C'est celui-là. Alors à chaque fois que tu veux brancher, il faut appuyer là. Si tu as le frein à main, oui. Chauffe, témoin alternateur, les clignotants. Quand il y a une remorque, deux remorques, on voit si ça fonctionne. Ça nous indique. Après, au milieu, on a les régimes. Prise de force arrière. S'il y a une prise de force avant, il y aura un autre régime. Les tours minutes. Après, on a l'heure et la clim quand c'est en... Et après, on peut rentrer dans la mémoire pour voir. Voilà, réglage de la clim. La température extérieure en dessous. Donc après, on a les kilomètres-heure et kilomètres radar. D'accord. Les kilomètres radar sont par le GPS. Voilà. Donc après, on a des petits pavés de touche pour entrer dans les menus du tableau de bord. Donc on va appuyer dessus. Voilà. Donc là, on a les codes panne quand il y en aura. Parce que pour l'instant, on fait entrer. Il y en a 0. C'est pas mal. Et tu les as effacés juste avant de démarrer. Ah bah ouais, c'est vrai. Donc après, on peut aller rentrer, on peut étalonner tout un tas de paramètres. Donc on commence par la transmission, après on peut avoir la suspension, prise de force arrière, relevage, l'hydraulique, la direction et l'essuie-glace. Donc là je vais vous le montrer. Si un jour vous avez à changer l'essuie-glace, comme il est caché, on appuie dessus, tac, on appelle l'essuie-glace, on appuie là, ah erreur, pardon, excusez-moi. Et là on peut changer l'essuie-glace. Il est remonté. Hein. Voilà. Il est remonté. Donc après on a tout ce qui est accoudoir. Donc on va déjà commencer sous l'accoudoir. On a un réglage des rétroviseurs électriquement. On choisit le côté en plus moins. Premier bouton, on a l'accélérateur manuel. Après on a le joystick en général. Donc sur le joystick on a un régime mini, maxi, moteur. On a le tempomate 1, 2. Donc c'est vitesse programmée. Ouais, c'est le tempomate, ouais. D'accord. On a la progressivité 1, 2, 3, 4 du levier. Ça, j'ai pas bien Donc compris. en 1, on va de 50 mètres/heure à 200 mètres/heure programmable à chaque impulsion. En 1, on va déjà à 500 mètres/heure. En 2, on a 1 km/h. Et en 4, on a 2 km/h à chaque impulsion. Donc en gros, si tu le mets sur 4, tu vas accélérer beaucoup plus vite dès que tu vas appuyer. Mais Et décélérer aussi. voilà, et en contrepartie, décélérer plus vite. Donc sur la route, il vaut mieux être en 4. Ça dépend de quoi. Non, sur la route, il vaut mieux être en 2. Le tracteur est plus linéaire parce que dès qu'il va y avoir une petite côte, le moteur il va remonter en tour plus rapidement et ça va faire le yo-yo. Donc sur la route en 2 si on peut. Et dès qu'on arrive à un stop, automatique en 4 et Là, ça part. voilà. Et là ça freine, ça monte dans les tours. Donc ne pas monter au-dessus de 2600 tours, sinon il faut appuyer sur le petit frein moteur qu'il n'y a pas sur les 500. Il y a ça, c'est les 800. Donc voilà. Donc après on a une commande de distributeur. On peut mettre celui la couleur qu'on veut. Donc on a d'origine c'est le vert
le rouge, on met en flottant de chaque côté. Ici, on a une commande qui sert entre parenthèses pour le relevage arrière. Go, on commence le travail. Voilà. Là, c'est le relevage avant. Mais on peut commander des séquences et plein de choses. Et s'il y a quelque chose qui se passe bien, on est en train de lever le relevage, la prise de force tourne, il y a quelque chose qui se passe, on appuie là, ça coupe les mouvements du relevage et la prise de force. Ça coupe. C'est pour ça que c'est un bouton de secours. Voilà. Hydraulique aussi? Non, pas hydraulique. Ok. Tout ce qui est en mouvement, relevage. Voilà. Donc après, on a toujours le petit pommeau en proportionnel, plus, moins, et flottant au bout, là aussi, avec 2 petits boutons, on peut commander une 3e fonction électrique et une 4e. Donc après, on a la console de relevage et de prise de force. Donc on a la profondeur avec un marquage de butée basse, un repère, la nuit c'est pas mal. Ou quand on travaille, on est tourné derrière, on revient toujours en butée, quoi. Donc là, montée, descente et flottant aussi. Donc là on descend, Vous descendez les gars. voilà, on descend plus bas que la butée pour refaire une prise de raie en charrue. Dans le temps on faisait ça, moi à présent beaucoup moins. Donc on a la commande de prise de force arrière. Donc en statique, on a sélectionné le régime. Si on n'avance pas, on appuie 2 fois dessus. Sécurité. Et si la prise de force est en route, on descend, elle s'arrête. Mais à chaque démarrage, il y a une manip qu'elle ne s'arrête pas. Mais à chaque démarrage. Et quand on roule, il n'y a besoin qu'une impulsion. Voilà, et quand on est en action, on roule à 0,5 ou on recule, une impulsion et là ça fonctionne. Donc après, on redescend un petit peu plus bas. Ici, on a la molette de mode pédale, un mini, un maxi. Donc après, avec la pédale d'accélérateur qui sert de pédale d'avancement, Ça, c'est pour faire on passe de 0 à 55. Ça, c'est pour atteler, quoi. Ça, c'est- Non, là tu te mets, mettons, à 5 km/h, tu sais que tu appuies à fond à 5 km/h, terminé. Ouais, d'accord, mais bon. En mode pédale. Le mode pédale. Mode Tarlouse. Bon, ça, Donc après, on a la touche de neutre. Quand on met le frein à main, ça le met neutre automatiquement, mais on peut la commander. Après, on a le TMS. Ça, c'est chez Fenton. ça, c'est un truc, oui. Ça Quand gère. tu- Vas-y, Henri. Il n'y a pas de neutre sur le truc, c'est là qu'il faut se mettre au neutre. Ouais. Où Si tu mets veux le pas frein. mettre le frein, où tu mets le frein et ça Où le met tu au mets le neutre. frein à main, au bout de 3 secondes, ça Mais enlève des la... fois, tu veux t'arrêter pour Ah ouais, t'appuies sur le neutre. Le temps de sécurité. Mais t'es pas obligé d'être au neutre pour être arrêté, justement. Quand Ouais, tu oui. t'arrêtes et que T'es en arrêt actif. t'es en arrêt actif, ça veut dire que le tracteur il bouge pas. Voilà. Et quand donc ça les c'est deux pas mal aussi. clignotent, Ouais, Avant, les deux. arrière, Mais clignote, alors, c'est que comment on t'es, le met en arrêt actif? Et bah tu t'arrêtes, t'avances, tu freines ici, Et il te met activé il se met active là, Ouais. puis les 2 flèches ils sont prêts à faire feu. Non, ici on avait ici donc faire l'inversion. une vidéo de 2 heures. Ouais. L'inversion, Putain, on n'a pas fait l'autre encore. l'inversion de sens. Ça te fera 2 samedis. Donc plus et moins, là on va aller plus vite en marche avant et ralentir. Et quand on est en marche arrière, on va plus vite en marche arrière et moins vite en marche arrière. Et ici on a une vitesse qu'on avait dit mémorisée. Mais si on n'a pas mémorisé, on mémorise la vitesse actuelle. On roule à 5 km/h, ça nous plaît. On fait ça, on lâche la pédale, tout se passe bien. Il reste à 5 km/h. D'accord. Tout se passe bien. Jusqu'au poteau qui arrive. Ah, ça, c'est ça. Hein. Surtout si tu as le guidage. Et si tu dors après. Photo, c'est rien. Ça enlève la ligne. Donc on était retourné au TMS. Donc là on a le mode pédale. Nous, Donc le TMS concrètement c'est la gestion Moteur. automatique du Voilà. moteur. Donc Voilà. en fonction du besoin de. Voilà. Et surtout des réglages qu'on lui a fait, des réglages mini-maxi de régime, il se règle tout seul. Voilà. Et ça économise du carburant. Donc après on a une gamme 2 qui est plus route et gamme 1 pour le travail. Voilà. Mais la gamme 1 on va jusqu'à presque 30 km/h quand même. Donc. Mais la boîte elle siffle et ça tourne un peu vite. Quoi. On peut les passer en. Le mieux c'est de s'arrêter et débrayer, le mieux c'est ça. Mais de 1 à 2, on débraye et ça passe. Mais c'est mieux de passer, parce que des fois on sort du champ, c'est un peu dur, on le met en 1, c'est plus précis, le tracteur il peine moins, mais il vaut mieux mettre, faut être arrêté, c'est mieux quoi. Voilà. Après on a les automatismes de relevage. Donc quand on met l'automatisme de relevage, ça arrive sur le GoEN. Ça arrive là sur le GoEN. Ça à présent on s'en sert presque plus, mais bon, on fait une séquence, ça va encore mieux. Après on a là on alimente l'électrovanne pour le guidage, et après on active le guidage. Ah, faut que les deux soient allumés.
Oui, il faut que les deux soient allumés. Donc là, on peut activer le guidage et avoir la direction amplifiée. Ceux qui ont le guidage, on amplifie la direction. Donc là, on passe de 5 tours volants à 1 tour volant. Donc après, là ici, on a Go et N, c'est pour activer ou pas des séquences. Donc on a pré-réglé, pré-enregistré, et on peut les faire en arrêt, on peut faire tout ce qu'on veut. Et après ici, c'est la commande distributeur. Là, c'est verrouillé, le moteur n'est pas en route, c'est verrouillé. On met en route et après on déverrouille le distributeur pour pas faire de fausses manœuvres. Voilà. Quand on fait OK, ça le déverrouille automatiquement. Ah bah si on fait OK, restaurer les derniers programmes et le tracteur reste comme avant. Donc quand on fait OK, restaurer les derniers programmes, donc le point avant le blocage, s'ils y étaient, il reste en automatique. Donc le blocage en automatique, donc à 0 à 15 km/h, il est activé. 0, 15 degrés de braquage, il est activé. Et au-delà, il se coupe. Voilà. Et alors, si on oublie de restaurer le programme, Et ben, tu commences à partir, mince. non, mais même déjà, si tu as juste mis en avant, ça y est, Ouais, c'est trop tard. justement, c'est pas grave. C'est là que tu appuies sur le neutre et il te repropose si tu veux restaurer tes derniers programmes. Je Mais me quand dis tu qu'il y a un truc. es activé, tu peux plus. C'est que tu as commencé, donc tu dis mince, je m'arrête, je mets au neutre. Et là, tu peux. Sinon, si le truc il est réglé à 25 km/h, il part comme une fusée, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc après, on va l'enlever. Donc là, les distributeurs. Donc après, ça les déverrouille, on peut faire ce qu'on veut. Donc on était au blocage. Donc là, c'était 15 degrés et puis 15 km/h. Le point avant, c'est 25 degrés de braquage. Ça, c'est en Et, automatique. 25 km/h aussi, je pense. Après, tu peux le mettre en forcé quand ça va pas très bien, quoi, comme cette année. Après, on a le réglage des prises de force. Sur ce tracteur-là, on n'a pas mis le tour économique, on n'a que 3 régimes. On a 1000, 750 et 540. C'est déjà pas mal, voilà. 750. Oui, bah D'accord. 540 économique. Voilà. D'accord. Et ici, on peut mettre en automatique la prise de force. Et c'est là que le bouton il va servir à mettre en route la prise de force. Sans le relevage, si on n'a pas mis le relevage. Voilà. On peut mettre la commande de prise de force ici. Et on peut la mettre aussi en automatique avec le relevage, en automatique de descente. Donc voilà pour cette première partie de vidéo sur l'explication du tracteur. J'espère que ça vous a plu. Je remercie beaucoup François pour le temps qu'il a passé et puis pour s'être prêté au jeu de la vidéo aussi. Donc voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis moi je vous dis à samedi prochain. Donc pour la suite, on va parler du boîtier, donc de toute la partie électronique, comment est-ce qu'on règle toutes les fonctions, comment est-ce qu'on règle le GPS, tout ça, enfin vous verrez ça la semaine prochaine. J'ai dû couper cette vidéo en deux parce qu'elle était vraiment trop longue et donc voilà, allez, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications de la prochaine vidéo, donc activez la cloche et à samedi prochain.